Bonjour. Salut, ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui, oui, ça va, ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui du coup pour le 152e protocole d'investigation. On a des problèmes de connexion, donc ça fait au moins 3 fois qu'on refait 3 fois qu'on qu'on recommence. recommence l'intro. Alors, donc tu vas toujours bien? Oui, Je je vais suppose, toujours tu connais bien. Je toujours ne pas le connais sujet? toujours pas le sujet. Voilà, donc comme d'habitude. Donc, les autres n'étaient pas là avant, donc je le redis du coup. Donc ce protocole, comme les autres, est constitué d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre bien évidemment des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Et toujours pareil, c'est fait en binôme avec d'autres membres de l'académie partout dans le monde. Bien. On y va? On y va. Bien. Je te laisse prendre une grande inspiration. Une deuxième. Et une troisième. Trois. Deux. Et un. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans ton espace éthérique, dans tes énergies. 1, 2, 3. J'y suis. Comment tu te sens? Bien. Observe-toi, observe ton espace. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Bien. À combien sont tes fréquences? 482. D'accord, super. Bien. Alors on peut commencer le protocole. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes aux informations connues sur l'existence présumée d'une fédération galactique. 1, 2, 3. Qu'en perçois-tu? Que des informations de comment comme quoi il y aurait cette fameuse fédération qui réunirait différentes des représentants des différentes espèces extraterrestres, des différentes races aussi, des fois à l'intérieur des espèces, pour éviter les guerres, en fait. Cette information, je vois cette information donnée par une entité extraterrestre à un humain. D'accord. Et Autre que chose? cette confédération viserait à maintenir un certain équilibre. D'accord. Très bien. Autre chose?
Non. D'accord. Bien. On passe à la question suivante. Oui. Observe ces informations en rapport du champ de conscience collective aux différents plans dimensionnels du plan éthérique. Qu'est-ce que tu perçois? Je comprends pas la question. Observe ces informations qui sont du coup dans le champ de la conscience collective des humains. Oui. Et en gros, et ces informations-là résonnent-elles dans l'éther D'accord. sur les différents D'accord. plans dimensionnels? Voilà. Oui et non. Qu'est-ce que tu Il y perçois? a il y a oui, oui, dans un sens que, je perçois quand même des sortes de réunions, des comment? Heu, des sortes de réunions, d'échanges d'informations, mais que du contrôle, en fait, aussi, beaucoup de contrôle et heu, que ça, en fait, ça appartiendrait à ce comment dire? Pas à des empires, mais à des zones disons plus ou moins définies, heu, d'univers et du multivers et que en fait, le l'univers, physique, métaphysique en perpétuelle expansion n'est pas soumis en fait, à cette, confédération. D'accord, Il y a quelque chose dans notre galaxie, parce qu'il y a un très fort contrôle. Notre galaxie, est vraiment, comment? Elle résonne dans des fréquences de contrôle, d'accord, mais que ce n'est pas le cas pour toutes les galaxies et qu'il faut bien comprendre que c'est l'information que j'ai, c'est qui résonne dans l'éther, c'est ça que, hem, tu te rappelles, quand on avait vu les univers en oui, on fait comme une ruche, voilà, merci, comme une en ruche. alvéole. Oui, Voilà. C'est vraiment même ça, c'est vraiment nous, en fait. C'est notre ruche à nous. Les c'est-à-dire autres ont d'autres c'est-à-dire qu'il y a notre du con alvéole? oui, il y a du contrôle dans d'autres ruches, hein, mais cette confédération, galactique n'est pas intergalactique. Elle est vraiment notre, et dans l'inconscient collectif, il y a vraiment une méconnaissance, c'est-à-dire que, dans l'inconscient collectif, cette confédération prend tout, Mmh. voilà. D'accord, je comprends ce que Alors tu que veux dire. c'est dans l'information qui ressort Mmh, là dans les terres, c'est que c'est vraiment au contraire, c'est vraiment, confiné. d'accord. Elle est galactique et non pas intergalactique. Oui et qu'au final, ça fait vraiment comme, que c'est vraiment ce qui a, inspiré, c'est ce modèle-là qui a plus ou moins inspiré, heu, des schémas politiques que nous avons sur terre. OK. Heu, Tu as autre chose? tout ça, c'est du contrôle. Contrôle les uns sur les autres. D'accord, très bien. On passe à la question suivante? Oui. Parfait. Dans le ici et maintenant, existe-t-il une fédération galactique? Oui, non ou partiellement? Oui. Bien. Alors Oui, observe oui, partiellement. partiellement. Bien. Alors, observe davantage à ce sujet. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Pas grand-chose, à vrai dire.
Comment ça? C'est... En fait, ce que je perçois, c'est qu'elle existe, mais qu'elle est une illusion. Dis-moi en plus là-dessus? Elle est une illusion en elle-même, en fait, que elle a été, entre guillemets, créée euh, pour contrecarrer une menace grandissante, une menace disons, d'un empire euh, à forte volonté coloniale, pour essayer, voilà, pas, comment, pour essayer de préserver les droits de chacun, mais qu'au final, c'est vraiment qu'une illusion, puisque c'est pour donner l'illusion qu'on fait quelque chose et que chacun reste dans ses bandes. D'accord. Autre chose? Non, je vois que la problématique terre et humain terrien y est abordée de temps en temps. D'accord. Que la prison, le contrôle terre y est abordé. Que certains voudraient un changement, disons, entre guillemets, pas de pouvoir, mais d'influence, un partage d'influence, mais que les reptiloïdes présents ne sont pas enclins à la négociation. On ira voir ça tout à l'heure. Bien. On passe à la question suivante? Oui. Bien. Dans l'ici et maintenant, combien de fédérations galactiques perçois-tu existantes? 48 000. D'accord, tu veux préciser? Peut-être pas toutes, mais... Hmm. Déjà, il y a les multivers, il y a différentes potentialités euh, disons dans la ligne de temps de notre galaxie. Il y a et ses potentialités. Et il y en a d'autres aussi dans d'autres, tu sais, dans d'autres ruches, dans d'autres galaxies, Hmm, avec leurs potentialités. d'accord. Et donc, du coup, 48 000, c'est l'ensemble, pas juste nous? Oui, c'est l'ensemble. C'est pas 48 000 ruches. D'accord. Ok. Très bien. Alors, question suivante. S'il existe plusieurs fédérations galactiques, recherche et observe celles qui ont à voir avec la planète Terre. Combien sont-elles? J'ai 36 000. D'accord. Réelle volonté de discuter autour de l'humain et autour de la Terre, des ressources que la planète offre et qu'il y a une volonté entre guillemets, pas de la préserver, mais de la mettre vraiment sous cloche. Bien. Est-ce que tu te sens l'envie, le besoin de moduler tes fréquences pour pour avoir plus de précision sur ces informations? Oui, À combien est-ce que tu dois aller? 872. À 3? Mhm. 1, 2, 3. Maintenant, je vais te reposer la question.
S'il existe plusieurs fédérations galactiques, recherche et observe celles qui ont à voir avec la planète Terre. Combien sont-elles Il y a réellement? 36 non, j'ai 36 842. Toujours pareil. Parce qu'il y a, c'est vraiment dans les multivers, tu sais. Prends juste notre ligne là. 3. Bien. Comment elle s'appelle? Confédération humaine, confédération à propos de, comment? Ce sont des sous-ramifications, en fait. De. Il y en a une, il y a cette confédération galactique et la confédération galactique pour traiter des humains, du sort des humains, et la confédération pour traiter du sort de la Terre. Mais du coup, c'est la même. Oui, c'est la même, mais ce ne sont pas les mêmes personnes dedans. Donc ce sont quand même D'accord. 3 entités distinctes qui se réunissent en une. Donc ceux qui sont dans l'humain ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans la Terre, qui ne sont Non, pas les oui, mêmes que ceux qui sont dans la plus haute instance. oui. D'accord. Et elles n'ont pas de nom. Bah, je perçois pas spécialement de nom. D'accord. C'est une fréquence et ce sont des fréquences et des, comment ça s'appelle, des, voilà, des descriptions, en fait. C'était un nom de description, mais c'est une fréquence associée. D'accord. Parfait. Très bien. C'est des signes, en fait, si tu préfères. Les symboles? J'ai le symbole de l'humain, le symbole de la Terre et le symbole de notre ruche, de notre galaxie. D'accord. Très bien. Question suivante. Oui. Quel type de relation perçois-tu entre les différentes fédérations galactiques et la planète Terre? Maintenant que tu me poses cette question, j'ai une autre hauteur qui me vient et je vois d'autres confédérations pour d'autres planètes, en fait. Elle te vient d'où? De quoi? Tu as dit que ça te venait, ça te vient d'où? Je vois, en fait, c'est les terres, c'est l'information dans les terres. C'est juste que j'ai pris plus de hauteur avec cette question. D'accord, parce que vu que Non, tu as dit que ça venait, je me suis dit, est-ce oui, que... non. Bien. C'est toi qui perçois ça. Oui, c'est moi qui Très bien. perçois. Ok. C'est les informations. C'est juste les informations qui viennent, c'est tout. D'accord. Et donc, tu me disais, tu vois d'autres? D'autres, d'autres Fédérations. fédérations en rapport avec d'autres planètes et d'autres problématiques. Et qu'est-ce que tu perçois entre les fédérations qu'on existait avant et la Terre en elle-même? Que celle pour la Terre prend un peu plus de place Ok. et que ça crée des dissonances, en fait, des tensions. Tu veux m'en dire plus? Que c'est l'endroit où chaque espèce envoie les meilleurs, si je puis dire, pas les plus féroces, mais les meilleurs négociateurs, ceux qui auront le plus de charisme dans Mhm. les représentants, en fait, qui auront le plus de charisme. D'accord. Parce que pour l'instant, la Terre, c'est un peu un Eldorado. D'accord. Pour l'instant. Ok. Mars fut un Eldorado, et pour l'instant, c'est la Terre. D'accord. Bien. On ira voir ça plus tard. Super. Question suivante. Comment tu te sens déjà? Ça va? Ça va, mais je trouve que c'est un sujet, c'est pas fluide.
D'accord. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de contamination et Tu beaucoup ressens de... la contamination? Je ressens énormément la contamination. J'ai vraiment l'impression de percevoir des informations contraires, en fait. Même en D'accord. prenant de la hauteur et en augmentant mes fréquences, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un brouilleur, en fait, autour de ce sujet. Qu'il y a quelque chose qui brouille. Tu le ressens, ce brouillard? Oui. Est-ce que si je fais un décompte, tu peux le contourner le temps de l'investigation? À 3. Mm. À 3, tu contournes ce brouillard. 1, 2 et 3. On passe à la suite. Oui. Quelles sont les espèces ou les races qui composent la Fédération galactique ou celles que tu perçois comme les plus impliquées dans l'être humain? Pour l'être humain? Ouais. Pour l'être humain, c'est essentiellement reptilien. Reptilien, mantide, pour leur... reptilien, en fait, pour le contrôle. Mhm. Il y a une espèce de... Comment? Disons qu'ils sont forcés d'échanger des connaissances et que les Mhm. reptiliens, c'est vraiment pour le contrôle parce qu'ils ont colonisé physiquement aussi la planète. Euh, les mantes, c'est très technique, très scientifique. Il y a de l'humanoïde, il y a du pulpoïde, de l'amphibien. Aussi de l'amphibien qui est sous-estimé. Je le vois vraiment, vraiment sous-estimé. D'accord. Qu'il, que très doucement, en fait, que très très doucement, ils essayent en fait de prendre une place en se servant en se servant de leur très grande compatibilité génétique, de leur ADN avec l'eau, du coup, avec Mhm. l'eau et le fait que nos corps soient composés essentiellement d'eau. Il y a une recherche pour essayer de s'infiltrer, en fait, de D'accord. contourner un peu le système. Très bien. Question suivante? Et je Oui, vois pardon. juste que de temps en temps, il y a un félin Félinoïde. félinoïde qui vient récupérer, qui vient observer, en fait, qui assiste à des réunions pour observer un peu ce qui se passe, mais sans jamais intervenir. Ok. Bien. Alors, question suivante. Oui. Quels sont les principaux objectifs de la Fédération galactique ou de celles que tu perçois exister en opération aujourd'hui? Contrôler l'être humain. Du coup, les chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure ne sont plus bons pour moi. Très Mais bien. Donne-moi les nouveaux. il faudrait revenir pour reposer les questions. Alors, Parce que oui. au final, je perçois vraiment 142. Pour notre galaxie à nous, 142. Donc on D'accord. est très loin des 36 000. Oui, Et très loin effectivement. des 3 aussi. Voilà. Mais tu peux répéter la dernière question, s'il te Oui, plaît. pardon. Quels sont les principaux objectifs de la Fédération galactique ou de celles que tu perçois exister en opération aujourd'hui? Donc, comme je te l'ai dit, il y a un gros chantier sur la Terre et l'être humain. Il y a vraiment un contrôle de l'énergie, récupération d'énergie, contrôle aussi par rapport au nucléaire. Euh, c'est comme un enfant. Pour eux, ils nous voient. Il y a une comme un enfant en fait qui joue avec une force qu'il ne connaît pas, mais en Mhm. même temps, c'est eux qui nous gardent dans cet état d'enfance. Euh, Vraiment voilà, le contrôle du nucléaire.
il y a l'or, il y a d'autres métaux, en fait, mais sur d'autres planètes de notre système solaire. Oui, focalise-toi vraiment sur l'humain. Ah, d'accord. C'est comme, en fait, c'est vraiment comme si une partie de l'humanité était une prison, une prison générateur, générateur d'énergie, et l'autre était un laboratoire. Un laboratoire pour voir, pour créer en fait vraiment une espèce, que nous sommes une race, une sous-race, vraiment une sous-espèce, une race, enfin, tu vois ce que je veux dire, qui Oui, pour qu'on teste en fait, pour tester en fait toutes les possibilités, les potentialités de l'humain, et pour l'implanter en fait dans d'autres planètes, euh, mais vraiment dans des schémas dans des schémas vraiment contrôlés. d'accord. Nous sommes une espèce test. Oui, une race test. D'accord. Très bien. Jusqu'où est-ce qu'on peut modifier l'ADN? Jusqu'où on peut l'hybrider? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut couper l'être humain de ce qu'il est et le faire Tu vois, tout ce qui est possession, ce Oui, genre de choses, jusqu'à quel point en fait? Jusqu'où on peut aller, jusqu'à quel point on teste la violence, la dégradation, l'illusion? Parce que le potentiel émotionnel de du corps humain est très fort, est très, très fort, et il y a d'autres, espèces, d'autres et races dans l'univers, qui ne sont pas humaines, qui ont des potentiels, similaires, voire supérieurs, mais qui sont qui sont moins accessibles dans le contrôle, en fait, qui sont moins bernables. Et pour celles qui sont beaucoup plus bernables que nous, en fait, c'est de l'autodestruction tout de suite. d'accord. Très bien. Tu vois autre chose? Oui, c'est vraiment la façon dont l'être humain a été créé qui fait que, on essaye vraiment de créer quelque chose de il y a un plan, en fait, il y a vraiment Hmm, une volonté, un plan derrière. d'accord. Bien. Question suivante. Oui. Observe et décris comment a été ou ont été formées les fédérations galactiques et à quelle fin. Je vois des reptiles, des reptiloïdes qui se disent qu'on va créer ça. On va créer ça, en fait, pour essayer déjà de contrôler les tentatives d'influence et d'interférence de ces autres espèces qui ont capté le potentiel humain. Et voilà, on préfère avoir les ennemis près de soi, sous l'œil. Et comme ça, on peut récupérer un minimum de leurs informations. Mais je perçois aussi, écoute, quelque chose d'extérieur à tout ça. Une volonté, je dirais, pardon, une volonté. Une autre volonté qui est complètement extérieure à tout ça, en fait. Comme une main qui dirigerait elle-même, c'est cette race reptiloïde qui nous interfère, majoritairement nous, et qui interférerait elle-même
nos interférents et nos contrôleurs, et qui seraient à l'extérieur de notre galaxie et qui contrôleraient notre ruche dans laquelle notre galaxie fait partie. Tu vois, Oui, une ruche avec plein de galaxies, dont la nôtre. d'accord. Donc tu perçois que tout Des ce qui est systèmes de extérieur à contrôle. ça encore. Ouais, c'est vraiment des systèmes de contrôle qui se répandent partout et que je perçois vraiment que quand on nous dit que tu sais, cette phrase alchimique de ce qui est en haut est en bas, que vraiment Mm. nous sommes le reflet dans notre société, nos systèmes politiques et religieux, tout ça, que c'est vraiment ça en fait. On est vraiment là-dedans. D'accord. Il y a toujours quelque chose au-dessus. Un Et contrôle que sur un notre contrôle sur ruche un contrôle. appartient, voilà, notre ruche appartient, enfin notre alvéole appartient à une ruche qui, voilà, c'est Oui, infini. c'est sans fin. C'est les, c'est les poupées russes. C'est le système de poupées russes. D'accord. Très bien. Donc les fins sont essentiellement du contrôle et de la surveillance en fait Et, des autres. contrôle, surveillance, information, test. Il y a vraiment beaucoup d'expérience aussi. Il y a vraiment quelque chose, une fréquence, une volonté qui est aussi forte que le contrôle, c'est l'expérience. Il y a vraiment D'accord. du test, on expérience, on voit jusqu'où on peut aller. D'accord. Quelles sont les potentialités? D'accord. Très bien. C'est tellement infini que je peux Oui. pas tout voir en fait. C'est trop gros pour moi. D'accord. Très bien. Mais ces deux piliers là, voilà. Ce sont les deux D'accord. volontés. Bien. Ok. Merci. Observe la hiérarchie et les différentes opérations qui s'ensuivent. Je ne comprends pas les différentes opérations. Je vois je perçois, je vois et je perçois les hiérarchies suivant comme je t'ai dit, suivant si elles sont plus proches, du plus proche de nous, je les vois, du plus éloigné, je les perçois. Mais leurs opérations, c'est quoi? C'est les ordres qui en découlent? C'est les opérations qui sont prises directement pour nous? Je pense, oui. Qu'est-ce qui est Parce que décidé pour nous? Est-ce que tu vois des plans? Ouais, c'est tellement grand. c'est tellement vaste, c'est ça, c'est tellement grand que euh, Disons, voit pour les humains, là, sur cette ligne-là. Voilà. Quelle donc au plus hiérarchie proche. on va dire au plus proche pour que ça soit parlant pour tout le monde. Très bien. Alors, opération d'hybridation, test fréquence-violence et contrebalancement, test fréquence comment? Lumière, mais de lumière humaine, purement humaine, de voir, de contrôler jusqu'où l'être humain peut aller, dans l'un comme dans l'autre. Test fréquence de la Terre, à comment la Terre peut nous affecter, comment nous pouvons l'affecter. Test de l'intellect, de la mémoire. Test des différents matériaux présents sur Terre, en fait, jusqu'à quel point notre corps peut supporter ou rejeter ce qui est présent naturellement sur Terre, comme par exemple l'or, parce que nous sommes des espèces, je vois qu'il y a vraiment une partie de nous, nous sommes des espèces terriennes, Mhm. nous sommes une race vraiment terrienne, mais que, par exemple, l'or, la couche extérieure de notre corps, oui,
Mais dès que ça tient à l'intérieur, non. L'or à l'intérieur est toxique et comprendre pourquoi, comme à quel point l'aluminium peut nous nuire aussi, alors qu'il est présent sur Terre. Comprendre les mécanismes du corps, du cerveau. Jusqu'où on peut exponencer les capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles. Vraiment des études. Il y a vraiment une opération, voilà, vraiment une opération étude vraiment dans le physique. Et il y a toute une catégorie éthérique aussi. D'accord. De quelle est la volonté de certaines consciences à s'incarner précisément sur Terre, à faire l'expérience libre, à faire l'expérience libre de la vie terrestre et humaine. Et l'étude de la facilité, une fois qu'on a pris une conscience, qu'on a interféré une conscience, que si on l'envoie dans une vie terrestre, enfin humaine, terrestre, parce que c'est vraiment un mélange des deux, qu'il est plus facile de continuer en fait, d'affirmer l'emprise. Comme l'émotionnel est fort, après lors de la mort, tu vois, c'est beaucoup plus facile de vraiment voilà de maintenir et de renforcer, voilà, c'est le mot, de renforcer l'emprise de l'interférence sur la conscience une fois qu'elle sort d'une vie humaine. Comme D'accord. l'émotionnel est très fort. Dans les terres, ça joue. Mais D'accord. de comprendre pourquoi euh, le lien éthérique se trouve dans la glande pinéale et qu'il y a malgré tout ces différents chakras qui permettent eux aussi des connexions éthériques. Ok. Très bien. Que l'être humain est vraiment à la base fait pour être un être qui a un pied dans chaque monde, tu vois, métaphysique et éthérique. À la base, notre corps aide vraiment à ça. D'accord. Très bien. Très intéressant. Parce que je Très bien. vois, par exemple, des êtres cryptoïdes qui, eux, ont la capacité tu vois, de passer d'une dimension à l'autre, mais de ne pas être de ne pas être connectés forcément aux deux en même temps. D'accord. Cryptide. Oui, je sais pas, Ouais. cryptoïde, j'ai dit J'ai cryptide, quoi. compris. Oui, j'ai Oui. compris. D'accord. Très bien. Ok. Vraiment, il y a quelque chose qui nous relie, tu vois, par exemple, aux elfes. Mais Ouais. c'est une information plus loin, mais quelque chose qui relie que eux aussi leur capacité, mais beaucoup plus développée que la nôtre. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, déjà, Et que merci pour. c'est très intéressant pour cette fameuse confédération. D'accord. Très bien. Parce Bien que noté. tu vois pardon, mais que je vois que vraiment, voilà, ils sont dans qu'il y a des délégations, en fait, qui sont physiques, qui sont vraiment dans le métaphysique, et d'autres qui sont dans l'éthérique, mais que ces délégations changent. Elles changent régulièrement parce qu'au bout d'un moment, pour eux, notre condition métaphysique est trop lourde. Je vois notamment les reptiliens, et que je vois que c'est pour ça aussi que certains utilisent la facilité, entre guillemets, la facilité des sacrifices pour ouvrir des portails, et que ce soit l'humain qui fasse tout et que Ouais. ça ne les affecte pas. Et que eux, par exemple, que ces reptiliens ne sont pas faits pour être comme nous, un pied ici, un pied là-bas.
D'accord. Ok, très bien. Merci pour ces informations. J'ai fini la partie fixe. Je vais te poser juste quelques questions du coup de la partie libre. Je vais juste revenir parce que du coup au départ l'information était très polluée, Oui. donc je vais en profiter. Donc tu m'as dit que dans l'ici et maintenant tu percevais combien de fédérations galactiques? À quel en dehors de notre Non, j'ai besoin que on me va se fasses focus des sur la Terre. sur la Terre. On Donc, va se focus sur la Terre, ça sera plus eh bien, parlant. c'est le 142. Il y en a 142. Tu as dit pour notre galaxie tout à l'heure, mais vraiment pour la Terre. Oui, ça pour la Terre. Ah, À 3, tu as l'information. 1, 2, 3. c'est le 142 qui vient. C'est pour notre 142. Terre. Uniquement. Oui, elles sont réparties dans la galaxie, dans notre galaxie, mais pour la Terre. Est-ce qu'elle s'occupe d'autre chose aussi? Oui, parce qu'il y a d'autres entités extraterrestres qui entrent en contact avec les terriens. Je vois notamment des Vénusiens, des Jupitériens sur d'autres plans qui entrent en contact et à d'autres endroits sur la ligne temporelle de notre galaxie et de notre Terre, de la ligne temporelle, disons, de l'humanité. Du coup, il faut gérer. Et il faut gérer ce qu'eux appellent des sous-espèces Pourquoi il y en a autant pour un de, sujet? de, Pourquoi il y a Confédération? Pourquoi il y en a autant sur la Terre? Est-ce que chacune ont un rôle, s'occupe de quelque chose ou comment ça fonctionne? oui, et il y en a beaucoup en fait, c'est pas que, c'est qui s'occupent parce qu'il y en a qui s'occupent de vraiment des fois, par exemple, la Confédération peut être, je vois 3 entités dedans. Oui. Ça peut être vraiment des choses très, très, très petites. Mhm. D'accord. Vraiment des cellules, en fait, des Oui. cellules. Par exemple, je D'accord. vois une cellule qui gère l'or. Elle est un peu plus importante. Il n'y a pas que 3 entités, mais une qui gère l'or. Une qui gère qui gère des tentatives d'ensemencement euh, de l'ADN humain sur d'autres planètes. Mais D'accord. c'est lié à nous, en fait. Ouais. D'accord. Et est-ce que dans chaque confédération, est-ce qu'il y a une répartition équitable des espèces ou des races ou Alors, pas? les reptiloïdes sont présents dans toutes les confédérations qui nous concernent. D'accord. Les mantides essayent de garder, je vois, un pied parce que, voilà, ils veulent récupérer un maximum d'informations. Mais non, ça n'est pas forcément équitable. D'accord. Mais nous sommes Le vraiment sous emprise majoritairement reptiloïde. reptiloïde. Voilà, D'accord. oui. Très bien. Quel est le rôle des humanoïdes dans tout ça? Nous avons un lien avec eux en fait et pour eux, malgré tout, il y a comme une chasse gardée. Ils veulent, il y a c'est pas une fierté, mais ils estiment qu'à terme, nous devons leur revenir. Parce que c'est avec eux que nous sommes le plus compatibles génétiquement. Et en fait, ils se font lourdement, très très lourdement payer des tribus pour des informations. Alors des informations qui pour eux sont minimes, hein, mais des informations sur les parts d'ADN que nous avons en commun. Mmh. D'accord. Alors, Voilà, autre ils question. sont vraiment Oui. là pour intérêt. Eux, ils en retirent vraiment, voilà. Après, les reptiloïdes, il y a vraiment quelque chose de ce qu'on pourrait appeler, nous sommes vraiment le reflet de leur,
comment, de leur, pas de leur, de leur manigance, de leur ficelle politique. Oui, de leur façon d'agir. Voilà, nous sommes vraiment ce reflet-là, en fait. Nous sommes D'accord. bâtis sur leur modèle. Ils ne pouvaient pas bâtir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. D'accord. Alors, du coup, ma question, parce qu'on représente souvent les confédérations galactiques avec des humanoïdes. Oui. Pourquoi il y a cette volonté? Parce qu'en fait, on envoie ce sont souvent eux qui nous approchent. D'accord. Dans la matière? Oui, dans la matière, Mm. oui. En ce qui concerne ça, ce sont souvent eux qui nous approchent pour garder, en fait, pour rassurer. D'accord. Oui, parce qu'ils sont un peu à notre image. Oui. D'accord. Y a-t-il une confédération, parce que tu me disais qu'ils ne restent pas dans la matière parce qu'ils ne peuvent pas Les génétiquement. humanoïdes ont plus de facilité à rester dans la matière. D'accord. Y a-t-il ici, maintenant, au moment où je te parle, une confédération présente sur Terre? Oui, il y en a plusieurs. Combien? 8. J'ai 4 et 8. Bien. À 3, tu fixes l'information? 1, 2, 3. 8. Bien. En même temps? Oui. Bien. Parce que tu sais, il y en a qui s'occupent de différentes choses. Il y a une Oui. confédération qui s'occupe des politiques. Mhm. Il y en a une qui s'occupe du nucléaire. Oui. Voilà, c'est différentes choses. Une qui est liée au climat. En ce moment, je vois des fois ça change. Selon les besoins? Oui, Selon un plan? oui. D'accord. En ce moment, quelle est la confédération la plus active sur Terre? C'est la confédération du sang et du contrôle. Du sang? Oui, du sang et du contrôle. C'est l'information que j'ai eue, qui est Mais le, voilà, qui se dégage de l'éther. mais le contrôle, c'est pas dans chaque partie? Politique, nucléaire, climat, c'est du contrôle, ça. Oui, mais c'est pas pareil. Il y a des nuances. Le nucléaire, c'est du contrôle, mais c'est aussi de la protection générale. Hmm. D'accord. Tu vois? Ouais. C'est vraiment de la protection générale. Il y a à Minichel, je vois par Hmm. exemple, j'ai vraiment eu l'information reliée à l'Ukraine. C'est vraiment une miette que pour nous, Mhm. c'est quelque chose qu'on veut dans notre quotidien, qu'on essaye de nous faire passer pour quelque chose de majeur. De majeur. Oui. Dans leur plan, eux, c'est une poussière. C'est insignifiant, mais le potentiel, euh, le potentiel nucléaire, Hmm. lui, par contre, n'est pas une miette. Et Oui. il y a déjà eu des radiations, il y a déjà eu dans notre galaxie des problèmes nucléaires très Oui. importants. Donc, voilà, tu vois, c'est du contrôle, mais c'est une protection à échelle galactique. Ouais. Il y a une radiation naturelle, de toute façon, dans l'univers. Oui, c'est Donc, ça, c'est ça. une radioactivité, pardon, Oui, naturelle. j'ai Ok, compris. très bien. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas me dire là où sur la Terre tu les sens localisés. À 3? 1, Oui, vas-y, 2, oui. 3. Angleterre, Mhm. Afrique, Mhm. Europe. Il y a quelque Mhm. chose qui tourne, Amérique, il y a vraiment Amérique, dans les Amériques, quelque chose qui Mhm. bouge beaucoup comme ça. Il y en a qui survolent un peu tout. Il y a quelque chose qui contrôle sans arrêt les océans et les mers. Je vois je vois un contrôle des fréquences et des radiations émises, euh, écoute, par les continents engloutis. Il y a une fréquence, il y a un signal. Il y a un signal, D'accord. en fait. Il y a quelque chose qui est les murs.
Quelque chose des signaux qui commencent, qui sont pas qui commencent, mais qui sont envoyés depuis ces cités englouties, en fait. D'accord, très Et bien. il y a un contrôle un contrôle de ça parce que en fait, ce sont des fréquences que nous pouvons capter, que certains humains, un certain Oui, nombre d'humains peuvent, en état modifié de conscience, mais aussi en état modifié de conscience, comment dire, actif, mmh, présent, pas comme je suis moi, vraiment présent dans et la matière, en éveil? voilà, qui Mmh, ressemble, qui c'est moitié télépathie, moitié médium. Euh, Quelque chose, par exemple, comme je vois quelque chose comme Electra, quelque chose que elle, dans son état naturel, pourrait capter. Et aussi avec une technologie, si on règle sur certaines fréquences, qu'on arrive à régler sur certaines fréquences que nous n'avons pas encore étudiées, que notre technologie n'a pas encore étudiées, nous pouvons capter, en fait, ces fréquences émises. d'accord, Voilà. très C'est bien. un appel, en fait. Mais c'est un appel, mais comme euh, écoute, écoute, je vois que certaines de ces civilisations ont été englouties volontairement par Mmh, la Confédération. d'accord, Donc, elles surveillent parce que, il faut pas qu'elles puissent remonter, qu'il y ait un savoir qui puisse remonter. d'accord, il y a un contrôle des connaissances Oui, de notre histoire. oui. Très bien, OK. C'est ces fédérations, puisque tu m'as dit qu'elles changeaient, ont-elles on va dire des bases ou des pieds-à-terre, permanents où ça change? Permanent, Carpates. Changer effectivement de l'Himalaya dans les Andes. Il y en a une en Chine aussi, mais pas, tu sais, pas dans l'Himalaya, Oui, dans les terres en Chine, oui. Australie. d'accord. Et j'ai, comment, des sous-pieds-à-terre, comme si c'était, voilà, des représentants, comme s'il y avait un représentant qui venait régulièrement. Je vois euh, les volcans en France et les Oxford. OK, on va pas aller plus loin. D'accord. Déconnecte-toi de cette information. Oui. Bien. Et je pose une dernière question. Est-ce qu'il y a Ah, pardon, j'ai juste une oui, dernière information par rapport à ta question d'avant, que je ne vois pas en fait de piétateurs en Afrique, parce que étant donné qu'il y a beaucoup de rituels de sang, il n'y en a pas besoin. d'accord, il y a vraiment un lien, Voilà, c'est pour ça le sang et le contrôle. OK, d'accord, très bien. Dernière question, est-ce qu'il y a, dans la matière, du coup, des êtres humains, donc comme toi et moi, qui sont au courant de la présence d'humanoïdes? Sans rentrer dans les d'humanoïdes, pardon, de Confédération Galactique? Oui, après, cela dépend à quelle échelle. Il y a des Il y a des contacts? gens oui, il y a des gens qui ont été, voilà, c'est le mot que j'allais utiliser, contactés par des humanoïdes pour, euh, pour préparer. Pour préparer un nouvel avènement, pour préparer aussi pour une certaine croyance, un contrôle une croyance que ils sont là pour notre bien. Après, il y a des élites, des politiques qui, eux, travaillent en collaboration avec eux. Il y a des militaires et il y a des chamans D'accord, des chamans qui, ne- qui ne comprennent pas vraiment le concept, à qui on leur a pas exposé vraiment le concept de confrérie galactique, confédération galactique, mais qu'ils comprennent, voilà,
qu'il y Ok, a un ordre. Pour eux, c'est comme un gouvernement de l'autre côté. d'accord. Très bien. Alors, merci pour toutes ces réponses. Je vais te demander de te déconnecter de toutes ces informations et de revenir dans ton espace. Oui, Bien. Comment tu te sens? bien. À combien sont tes fréquences? Elles sont redescendues à 442. Bien. Tout C'est la... doucement. Mais non. Quoi? Elle fluctue, tu sais. Elle Oui, fluctue je sais. de 400 à 800, elle fluctue. Bien. Observe-toi, observe ton espace. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Très bien. Alors, on va revenir tranquillement? oui, Bien. Il est temps de rentrer. oui. Alors, à 1, tu te déconnectes une dernière fois de tout et de tous, de toutes ces informations. Tu les laisses dans l'éther. Tu vas reprendre possession de ton espace physique petit à petit. À 2, tu t'étires le bout des doigts, des pieds, la nuque. Prends le temps qu'il faut, récupère tes énergies dans tes fréquences, de belles fréquences. Bien, respire. Et à 3, quand tu seras prête, tu peux ouvrir les yeux. C'est bon. C'est bon. Je suis là, c'est bon. Bien. Comment ça va? Ça va. Décale. Voilà, c'est mets-toi là, au Pardon. milieu. Non, c'est après, on ne te voit plus. Ça Alors, va. ça va? Ça va. T'as quelque chose à dire maintenant que t'es réveillé? Réveillé, que t'es rentré? C'est particulier comme Tu sujet. dis toujours ça, de toute façon. Ah, bah pardon, hein, c'est particulier. En même temps, je pense pas qu'ils vont choisir des sujets qui soient pas particuliers, en Oui, fait. bah oui. Tu vois? Oui, c'est vrai, oui. Non, mais il y avait beaucoup, effectivement, au début, beaucoup de. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui Ça brouillait, allait pas. ouais, que Je ça trouvais allait ça pas. bizarre quand même, au Des, départ, 48 000, des je me suis dit: «Oh là chiffres qui là». partaient de tous les côtés. Je Moi me aussi, suis dit: «Il y a un truc, soit elle est pas voilà, dedans, soit ça brouille, soit» je me suis dit que c'était pas bon et même la façon dont tu parlais, c'était pas il y a quelque chose qui allait pas. d'accord. Mais on a réussi à passer au-delà. Voilà. Bah, écoute, c'était très intéressant du coup. C'était très Ouais, intéressant. j'espère juste que je suis pas allée trop loin dans les questions parce que ça faut toujours normalement se limiter un petit peu à ce qui émerge. Après, je me suis limitée aussi à ce que tu as émergé, à ce que tu as fait ressortir, pardon. Mais j'espère juste que voilà, je suis pas allée, voilà. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Oui, très Du intéressant, coup, je trouve aussi. et bah, écoute, si tu n'as plus rien à dire, on va se quitter là-dessus. Donc, je te remercie du coup, du temps, que tu nous as accordé à toutes les 2 pour, faire, cette investigation. Que Merci je à toi. remercie d'avance, du coup, bah, comme d'habitude, tous les gens qui vont regarder, commenter et partager à leur tour et qui n'hésitent pas à nous écrire dans les commentaires, voilà, Oui, pour qu'on puisse échanger. C'est toujours intéressant. Et puis, je pense que c'est quelque chose après à creuser, voilà, pour d'autres choses, mais c'était très intéressant, donc je te remercie beaucoup. Je te merci dis à à la toi. prochaine. Oui, à bientôt. Merci. Bon appétit. Salut. Oui, merci, toi aussi. Ouais, il est l'heure de manger, là, il se fait faim. Faim. Merci à toi, Allez, salut. bisous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.